Bonjour Olivier. Bonjour David. Merci Bonjour à beaucoup. tous et à toutes, pardon. Hein. Bonjour à tous et à toutes aussi, oui. Alors, c'est pas en direct, mais bon, quand ils le verront, ils seront contents d'avoir ton bonjour. Merci Olivier d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions. Olivier Chambon, C'est ça. tu es médecin psychiatre depuis plus de 30 ans. Tu as été l'un des pionniers des méthodes de soins comportementales et cognitives pour les patients psychotiques chroniques. Mhm. À tes souhaits, c'est bon? Oui, oui, c'est bien ça. C'est bien prononcé. Tu es l'auteur de plusieurs ouvrages sur différents thèmes. Je vais en citer 4 qui vont apparaître à l'écran. Les 2 premiers ont une forte résonance avec les questions que je vais te poser aujourd'hui. Mhm. Un, c'est La conscience immortelle, publié fin 2019. Et l'autre, La vie après la mort, publié en août 2020. Mhm. Et les 2 autres ouvrages que je vais citer sont plus directement liés à ta pratique de psychothérapeute et de psychiatre. Le premier, c'est Psychothérapie et chamanisme, publié en 2012. Et le deuxième, c'est La révolution psychédélique. Je crois que c'est ton dernier ouvrage, Oui, 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 a priori, oui. publié en septembre 2020. Globalement, on peut dire que tu t'intéresses aux façons de nous ouvrir à plus de conscience dans nos corps, dans nos vies, dans nos relations et dans le monde qui nous entoure. Avant de te donner la parole pour compléter si besoin cette présentation, je voulais te remercier car tu fais partie des quelques personnes qui m'ont apporté une très belle énergie au tout début de la chaîne. Tu m'as notamment envoyé pas mal de mails pour m'encourager sans même à peine savoir qui j'étais. Et donc voilà, je voulais juste te dire publiquement un grand merci pour ça. Écoute, c'était amplement mérité, quoi. Tu m'as enthousiasmé par, et je pèse mes mots, le génie de ton idée, de poser ces questions si simples, si essentielles, si profondes, directement comme le font les enfants. Et nous, les adultes, on a eu tendance à ensevelir ça, à balayer sous le tapis et à oublier que c'est ça qui nous dirige dans nos vies, c'est ça qui importe dans nos vies, quoi. Donc bravo, et je pense que ton entreprise aura un grand succès. Vraiment, et je le souhaite, mais j'en suis persuadé, parce que les grandes idées rencontrent toujours leur public. C'est gentil. Merci Olivier. Merci à toi aussi, hein, vraiment. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à la présentation, Olivier? Oui, bah, simplement, donc effectivement, je me suis spécialisé dans l'étude des états élargis de la conscience. C'est pour ça que les expériences de mort imminente sont une catégorie d'états élargis de conscience. Le chamanisme, la transe chamanique en est une autre. Les thérapies transpersonnelles en sont une autre, etc., etc. Je me suis intéressé à des pratiques comme la méditation, le yoga, qui sont aussi des techniques pour élargir la conscience et donc s'ouvrir aux ressources qu'il y a dans ces champs de conscience, qui sont guérisseuses ou inspiratrices. Voilà. Ça marche. T'es prêt pour les 5 questions? Ah oui, puis dernière chose, moi, elle est Oui. psychédélique, parce que ce sont des substances, alors prises dans un certain contexte, avec des précautions, une préparation, etc., etc., bien sûr, qui peuvent vraiment ouvrir la conscience de manière intense et unique, et de manière assez sécurisée quand on sait, bien sûr, le faire dans des cadres où c'est autorisé et accompagné. Voilà. Rassure-moi, tu n'en as pas un à ta gauche en haut là. Tu vois quelque chose à ma gauche? Ça, c'était ta Non, division, alors. je vois un truc Ah vert. non, non, ça va. Non, non, ça, c'est une plante normale. Je la vois pas. Ah oui, d'accord. Je la vois maintenant. Bon, si tu es prêt, c'est Oui. parti. Allez, première question. La vie a-t-elle un sens? Voilà. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal d'invités qui avaient décortiqué le mot sens, parce que vraiment, il est polysémique, hein. Oui. Le premier sens, c'est les sens toucher, goût, odorat. Et ça, c'est fondamental qu'on ait des sens, dans tous les sens d'ailleurs, parce que ça nous permet de faire l'expérience complète, jouissive, curieuse de la vie sur Terre. Parce que c'est un plan d'existence particulier à Terre qui est unique, qui permet des expériences uniques. Et grâce à nos sens, on est capable de se réjouir d'être en vie, quoi. Déjà, c'est le premier sens. C'est pas Le mal. deuxième sens, c'est la direction. Mhm. Pour moi, et pour d'autres, hein, mais je parle de mon nom, puisque de toute façon, je ne suis pas là pour dire la vérité, mais une des parties de la grande vérité découpée par un petit humain. Et on a tous une sorte de corps spirituel ou d'âme, de conscience particulière, qui représente une sorte de différenciation du grand esprit, la grande conscience de départ, on en parlera pour Dieu, qui représente une des facettes, une des manifestations possibles d'une de ses qualités. Et donc, notre vie est guidée par ce besoin impérieux, le conatus, dirait Spinoza, ce qui nous augmente, ce qui augmente nos joies de vivre. On est tous guidés par comme un GPS.
C'est un GPS. Quand on se trompe, quand on change de direction, quand on n'incarne pas pleinement les qualités de cette essence, le GPS fait recalcul et nous envoie des événements ou des rencontres et tout qui nous fait recoller à notre chemin pour être au maximum dans la puissance de la conscience. Voilà. Ça, c'est l'autre sens du mot sens. Et puis le troisième sens, c'est celui de pas la raison, comment on appelle ça, flûte. Le sens, la signification, pardon, la signification. C'est-à-dire pourquoi on est là, hein, quelle est la signification de notre vie? Ben, on est là, en fait, on va dire, on est là parce qu'on a été créé, envoyé par la grande conscience, enfin créé, je dirais, qui, telle une mère étale, faite de pure expérience, ne pourrait pas se connaître si elle ne s'était pas créée autre chose qu'elle-même pour se regarder en miroir. Je m'explique, dans une relation, par exemple pour l'amour, tu es obligé d'être deux quelque part. Bon, sauf si tu prends un miroir et tu dis je t'aime, ça c'est aussi faisable pour expérience, mais Ouais, mais bon. il y en a qui le font et c'est pas mal. Mais on a besoin des deux pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir créer un échange d'informations, d'énergie, etc. Et la grande conscience, si elle restait comme elle est, c'est-à-dire omnisciente, omniprésente, omnipotente, etc., bah, presque on va dire, mais c'est des images que je donne parce qu'on a un format court. Hein. C'est pas qu'elle s'ennuierait, mais quand même, il ne se passerait pas grand-chose. Donc, pour prendre conscience d'elle-même, elle a besoin de créer autre chose qu'elle-même. De même que l'eau, la température n'existerait pas s'il n'y avait que du tiède. Tu ne pourrais pas dire que c'est chaud, c'est froid, tout est tiède. Donc, il n'y a pas de notion de température. Donc, pour créer un contraste, pour créer autre chose qu'elle-même, elle a créé des limites à sa propre puissance, elle a créé des petites consciences qui sont embrigadées dans de la matière ou dans des structures vibratoires et qui ont perdu une partie de leur qualité, mais qui sont toujours reliées à la grande conscience, hein, faut pas l'oublier, mais qui peuvent malheureusement de temps en temps s'identifier au contenu de la petite conscience, qui peut s'identifier à certains contenus des structures comme l'ego, par exemple. Bref, donc... la grande conscience, tu m'as dit, c'est pour quelque part pour se connaître elle-même. Voilà, parce que c'est comme s'il n'avait pas assez de capacité d'auto-réflexivité et que nous, justement, parce qu'on est dissocié, on est une partie dissociée de la grande conscience qui s'est formée momentanément comme différente. Comme si tu prends la grande conscience comme une sorte d'océan, il y a des tourbillons qui se forment. Ces tourbillons, ils sont faits d'eau, de conscience, mais ils ont l'air d'être différents. Et dans ce tourbillon, il se passe des choses qui ne se passent pas en surface pour l'instant. Donc, bref, donc cette grande conscience, elle a besoin donc de notre capacité d'auto-réflexivité, de métacognition, c'est-à-dire de penser sur la pensée, ou toutes nos capacités donc de re-représentation, c'est-à-dire que je suis capable de penser que je pense, de sentir que je sens, etc. Et c'est comme si on lui amenait, qu'on était au service de cette grande conscience, formée et amenée par elle-même à être ce qu'on est nous, on était à son service pour augmenter son niveau d'auto-connaissance, d'autoconscience. Je vais être un petit peu. C'est compliqué peut-être, non? Non, je vais être peut-être un petit peu polémique, mais oui. C'est pas un petit peu égoïste? Ça serait pas un peu égoïste quand même de la part de la grande conscience? Mais c'est-à-dire qu'elle aime la conscience, elle aime rencontrer la conscience, elle aime augmenter la conscience, elle est généreuse et expansive par nature. Et ce qui fait que c'est dans la foulée qu'elle a envie d'augmenter son champ, qu'elle a envie de se goûter elle-même, de se toucher elle-même. Si tu veux, si tu étais comme ça immobile dans une question d'isolation sensorielle pendant toute ta vie, sans aucune stimulation, tu regretterais d'être venu au monde. Si par contre tu peux commencer à toucher, à te sentir, et puis à être touché par d'autres et à sentir la vie, là ça commence à prendre de l'intérêt. Donc quelque part, c'est qu'elle a un sens en elle-même. Elle est capable de générer ou de s'auto-anéantir à volonté sans avoir besoin de justification. Elle n'a pas de début et pas de fin. Elle est hors temps, espace. En fait, tout ce que tes invités ont déjà décrit pour l'arrière-plan implicite qui forme et qui met à jour l'avant-plan explicite, celui dans lequel on vit, si tu veux. Ok. Est-ce que tu fais on est presque en train de parler de la deuxième question quelque part. Je crois que je vais m'arrêter là et on va continuer à la deuxième question, sauf si tu as quelque chose à dire dans la première. Oui, si ça ne te paraît pas trop obscur ce que j'ai dit là jusqu'à maintenant? Non, ça paraît très clair. Ah, d'accord. J'ai encore quelques petits trucs, mais je pense que la deuxième question, on va l'approfondir si tu veux bien. Deuxième question. Du coup, Dieu, la grande conscience, pour toi, c'est? Alors, là encore, ça ne sera pas mauvais signe si je me contredis ou si je semble ne pas être complet, parce que Dieu, de toute façon, in fine, nous semblera toujours, dans notre dualité d'être humain, toujours paradoxal, mystérieux et indicible. Donc voilà, je pose déjà... In fine, c'est pas mal. Oui, aussi. En fait, tu sais, José Leroy disait qu'il y avait 3 formes d'approche de Dieu. Il y avait la forme croyance ou confiance
dans l'intuition de la croyance, ou on pourrait dire intuition dans la confiance en la croyance, on peut mélanger ces trois mots. C'est l'approche un peu religieuse, on va dire. Il y a l'approche philosophique, où on cherche un principe initial, expliquer le monde par un principe premier. Donc c'est plutôt l'approche intellectuelle. Puis il y a la mystique, où on rencontre Dieu par l'expérience, par le contact. Et là, moi aussi, je me situe plutôt de ce point de vue pour analyser ce que pourrait être Dieu, pour décrire ce que moi j'ai vécu comme étant pour être Dieu. Et en gros, il y a deux façons de définir Dieu. Il y a une façon qui est sans image, sans qualificatif, par soustraction, ce qu'on appelle le nini. Dieu n'est ni ceci, ni cela. Puis on le déshabille de toutes les couches de projection qu'on a, d'anthropomorphisation qu'on a fait sur lui. Et C'est l'approche un peu apophatique. Voilà, c'est ce que j'allais dire, tout à fait. C'est l'approche apophatique, tout à fait, par opposition à l'approche cataphatique. Et là, en se débarrassant de notre ego, en le dissolvant, on cherche à finalement incorporer Dieu ou s'incorporer dans Dieu, à rentrer dans son esprit, à fusionner avec une sorte de spatialité lumineuse. Un monde qui est presque sans forme, mais qui est plein des qualités de Dieu. Alors justement, c'est la deuxième façon de définir Dieu, c'est avec des images, des métaphores. C'est pour essayer de s'approcher un peu, autant que faire en tant qu'humain, de ces manifestations explicites de cette grande conscience. Parce que pour moi, Dieu 2.0, c'est égal à la grande conscience, dont je parlais tout à l'heure. Et là, on trouve des images, des images par exemple de la physique quantique, comme l'ordre implicite de Bohm, ou des images qui peuvent, enfin des images, des termes qui peuvent venir de Jung, comme unus mundus, un seul monde, la substance de Spinoza. C'est-à-dire en fait la substance immatérielle d'où tout surgit, qui relie tout, et qui est présente partout, et même au-delà de tout. C'est-à-dire c'est du panenthéisme. C'est-à-dire que la conscience est à la fois dans le monde et hors du monde, au-delà. Donc c'est un rassemblement des deux. Et on pourrait la décrire comme un diamant qui a plusieurs facettes, la conscience. Les facettes que tout le monde cite, mais qui sont vraiment vécues au contact de l'élargissement de la conscience. Lumière, amour, joie, ou alors félicité ou paix, et puis connaissance cosmique. Tout d'un coup, on comprend le fonctionnement de l'univers. On est dans la tête et dans l'esprit de l'univers. C'est assez impressionnant quand ça arrive. On pourrait voir aussi, j'aime bien un médecin américain qui s'appelle Gary Schwartz, qui est très spirituel, en même temps qu'il est très de formation matérialiste au départ, qui s'appelle Gary Schwartz. Et lui, il parle de God, G-O-D, mais c'est un acronyme. Ça veut dire Guiding, Organizing et Designing, qui guide, qui organise et qui conçoit. Une sorte de plan intelligent, évolutif et créatif. C'est le dessin intelligent, le design intelligent là, ça pourrait être, ça va un peu au-delà. Effectivement, l'intelligent design, oui, ça va un peu au-delà parce que lui, il montre que, puis comme beaucoup de scientifiques, qu'on ne peut pas expliquer uniquement par le hasard et la sélection naturelle un univers aussi complexe, ordonné, harmonieux, intelligent, aimant même, malgré certaines manifestations qui ne vont pas dans le sens, globalement, fondamentalement, il l'est. Ça, après, il faudra revoir ça avec l'ANIS et tout. Enfin, on ne va pas discuter de ça aujourd'hui, ce serait trop long, mais voilà. Et ça ne peut pas être lié au hasard. On pourra jeter 1 milliard de fois, 1000 milliards de fois, 1 milliard de fois des chemises froissées qui sortent de la machine, les jeter et les laisser retomber. À aucun moment, elles retomberont toutes pliées correctement en pile. Il y a un moment, il faut faire intervenir une intention, un architecte ou une intention, c'est surtout ça qui est derrière. Donc, j'appelle Dieu aussi, ou la conscience, la vie, mais c'est un acronyme encore, V-I-E, vibration, information, énergie. On pourrait l'appeler négantropie. Négantropie, c'est un principe qui introduit de l'ordre et de l'information et de l'harmonie dans les systèmes. Et là où il y a des états élargis de conscience, là où il y a la conscience, il y a une augmentation de négantropie ou une diminution de l'entropie, qui elle va plutôt vers la désorganisation et la dissolution des systèmes. Voilà, ça c'est des façons de... il y a une autre métaphore, mais après je vais m'arrêter là, parce que sinon c'est fait par un philosophe, qui est en même temps physicien, qui s'appelle Bernardo Kastrup, qui est un génie ce type vraiment, mais il n'y a pas de lire en français pour l'instant. Pardon? Il est de quel pays? Je crois qu'il est américain, mais j'en suis pas sûr, il faudrait vérifier ça. Parce que c'est vrai que le nom Kastrup, ça fait plutôt suédois, mais il me semble bien qu'il est américain. Bon. En tout cas, lui, il compare ça à une membrane ou à un océan, là encore. Et dans cette membrane, il y a des patterns engrainés, c'est-à-dire des patterns innés de vibration ou d'auto-excitation. Ça crée des archétypes, quoi. C'est-à-dire que le monde psychique et le monde physique, un peu comme disait aussi Spinoza, qui a une seule substance et qui a deux attributs, qui sont des aspects de cette substance, la pensée et l'étendue de la matière, il y a des archétypes
c'est-à-dire des patterns structurés et fixes de vibrations qui créent des formes. Et quand cette membrane s'auto-excite des formes, elle crée le monde qui est explicite, quoi, le monde apparent. Et on retrouve les archétypes jungiens à un niveau plus profond, quoi. C'est-à-dire que ça me fait penser à Jung, ouais, effectivement. Voilà. Donc voilà, on pourrait en tourner autour par des images, chaque image pouvant convenir à certains et pas à d'autres. Mais c'est difficile hein, il y en a peut-être une troisième d'approche sûrement. Même moi, j'ai pas une culture suffisante dans ce domaine. Je suis un peu Monsieur Dupont, moi, de la spiritualité. Je me suis éveillé très tard à la spiritualité, à 40 ans. Avant, j'étais vraiment inconscient, animal. Je faisais bien tout ce qu'on me disait, un Ouais, métier, une famille, etc. mais du coup alors, le fait d'entrer dans une voie spirituelle, tu as toujours une famille ou tu as tout Oui, alors j'ai abandonné personne en cours de route, je te rassure. Mais c'est arrivé de manière inopinée, c'était pendant une formation en hypnose. J'ai eu un contact auquel je ne m'attendais absolument pas, qui était une sorte de contact angélique. C'est un ange, enfin, ou je sais pas, une entité d'ordre supérieur très lumineuse qui m'a pas quitté de la journée. Et quand je suis revenu chez moi, mon chat, qui d'habitude est très sauvage, est venu se mettre sur moi, il a mis une patte sur mon cœur et est resté pendant une demi-heure. Alors là, c'est pas un effet placebo parce que lui, il n'était pas censé savoir que j'avais fait cette formation, je n'en avais pas parlé, on n'avait pas discuté ensemble, mais il a fait ce qu'il fallait pour me montrer que lui, il avait senti qu'il y avait eu quelque chose qui s'était passé, quoi. Et suite à ça, après, je me suis intéressé au phénomène extraordinaire, à la thérapie transpersonnelle de Groff, ensuite donc au chamanisme, ensuite aux substances psychédéliques, ensuite aux thérapies transpersonnelles. Enfin, il y a eu c'est comme si c'était quelque chose qui était compacté, qui attendait qu'une chose, c'était de naître et de se développer. Et je pense que comme je suis justement un Monsieur Dupont, on l'a tous en nous, cette capacité. C'est-à-dire, j'ai pas eu des grandes révélations à 3 ans, j'ai pas marché sur l'eau à 5 ans, puis ensuite créé des nouveaux univers à 10 ans. Et t'étais pas inscrit dans une voie spirituelle avant? Quoi? Tu viens d'une Non, famille un peu. je ne peux pas dire parce que bon, dans mon milieu familial, bah, comme en France, on était catholique, mais après voilà, de temps en temps à la messe le dimanche, quoi. Mais c'était plutôt par mon père, il nous sortait comme ça et il débarrassait ma mère pendant qu'elle faisait le ménage le dimanche matin, quoi. C'est un peu ça l'histoire de la messe. Euh, Après, j'ai eu des petites quand même inclinaisons vers Jésus quand j'étais petit, je le sentais très fort de cœur. Puis après, j'ai fait un peu d'astrologie médicale, mais c'était plus pour la symbolique, c'était plus pour le fun, on va dire, pour me changer un peu l'esprit dans mes études de médecine, avoir un peu quelque chose d'autre. Mais voilà, c'était pas une transformation profonde de mon être, quoi, quand je faisais ça. C'était plutôt une curiosité intellectuelle. Parfait. Tu as parlé de transformation de l'être. Oui, Troisième question. oui, je sais. La Euh, main. Stop ou encore? ouais, stop encore, hein. J'aime bien quand tu dis ça. À chaque fois, ça me fait rire. Alors là, pour une fois, même le monsieur Dupont, il va se permettre, contrairement à tes invités qui disent tous oui, mais ça, on peut pas trop en parler, on ne sait pas vraiment, on peut faire que des hypothèses. Là, je vais me permettre d'être assez affirmatif. Quelle prétention! Alors, pourquoi je prétends? Parce que, tu sais, bon, j'ai écrit 3 livres sur l'expérience, ce que j'appelle les expériences périmortelles. C'est-à-dire juste avant la mort, les deathbed visions, visions des agonisants, ou les états de conscience accrus à l'orée de la mort, les lucidités terminales, puis après les expériences de mort imminente, puis après les contacts avec les défunts spontanés, par médium, par technique d'élargissement de conscience comme l'hypnose, etc., ou le MDR, ou par transcommunication instrumentale, c'est-à-dire avec des appareils électromagnétiques qui permettent de poser des questions aux défunts et d'avoir des réponses. Ça devant des ingénieurs et tout, c'est très scientifique. Ça fait 45 années que des psychiatres, psychologues, cardiologues, réanimateurs, j'en oublie sûrement chirurgiens, enfin tout, sont intéressés à ces phénomènes. Puis des infirmiers, infirmières, puis tous ceux qui sont près des gens qui sont près de la mort aussi, hein, bien sûr. Et il y a eu des études très scientifiques menées, publiées dans des revues internationales, genre le Lancet, etc., qui ont montré plusieurs choses. Petit 1, la conscience n'est pas créée par le cerveau, elle ne dépend pas du cerveau. Quand le cerveau meurt, une partie de notre conscience individuelle persiste. Petit 2, elle persiste non pas sous format différencié, mais encore englobée dans certains corps, des corps dits spirituels, pas le corps physique qui s'est dissous évidemment, pas le corps éthérico-énergétique qui est un peu parti en fumée, mais le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel. C'est un peu nos structures cognitivo-affectives. Donc, on retrouve dans les contacts avec les défunts, soit spontanés, soit par médium, soit par transcommunication instrumentale, etc., ou quand les gens font une EMI et qui rencontrent des défunts, on rencontre, ou quand les gens font une expérience juste avant la mort, les fameuses visions des agonisants et qui rencontrent des défunts et qui voient des paysages,
on rencontre toujours à peu près les mêmes choses. Les défunts sont présentés comme lumineux, comme ayant à peu près 33-35 ans, c'est-à-dire comme ayant rajeuni s'ils étaient vieux et vieillis s'ils étaient un peu jeunes, comme n'étant plus tout atteints de maladies, etc., une sorte de corps de lumière, et comme ayant gardé une partie de leur personnalité. Ils sont plus de rôle plus spirituel, par définition, ils sont devenus des esprits. Et maintenant, ils voient les choses de haut, ils sont plus englobés comme nous dans la Terre. Mais quand même, ils ont gardé leurs habitudes, leur façon de s'exprimer, leur humour, oui, leurs tics verbaux, etc. Enfin, ils ont gardé, voilà. Et après, quand les médiums communiquent avec des défunts de longue date, on va dire, ils s'aperçoivent que les défunts leur disent qu'ils sont dans des mondes de moins en moins formels, où il y a de moins en moins de formes, où ils s'identifient de moins en moins à leur personnalité, où ils se comprennent de moins en moins comme étant le père d'un tel qui est encore vivant, et qu'il y a une sorte de retour dans des mondes de plus en plus, on va dire, au niveau oratoire, ça ne veut pas dire grand-chose, mais où ils retournent à la source. En fait, tu poses souvent la question. Hein, tu dis, les Occidentaux ils disent on garde une certaine différenciation, et puis les Orientaux ils disent on se fond. Ben, il y a les deux, sauf que c'est en deux temps différents. Voilà, Il y a d'une part la substance qui était notre conscience, la substance non matérielle qui était notre conscience, qui persiste à faire un certain travail dans certains plans. Il y a de nombreuses demeures dans l'après-vie. Tout le monde ne se réincarne pas. Il y a des gens qui restent sur ces différents plans. Il y a même des hôpitaux, des maisons, des écoles, des enseignements qui se font sur différents plans. Mais au fur et à mesure, quand même, on va dans un monde de plus en plus lumineux et de plus en plus sans forme. Jusqu'à ce que la substance qui était là se retourne à la grande substance de départ, la grande conscience. Donc, si tu veux, ce qui a été appris n'est pas perdu. Ça se stocke dans des sortes de banques de données universelles, les akashas ou des égrégores ou la noosphère, enfin, l'inconscient collectif de Jung, tout ce que tu veux. Enfin, c'est pas perdu. Et heureusement, parce que chaque existence a un intérêt. Chaque existence est une couleur, comme disait un de tes invités, une musique, une saveur, une odeur, est utile. Et la conscience qui a fait cet effort de venir plonger ses bras dans l'océan, venir dans la terre pour ramasser les coquillages, etc., qui ramène ses connaissances, ça serait dommage quand même que tout soit jeté ou mis ensemble dans un gloobli-glooba, un magma informe. Donc, il y a à la fois ce qui a fait l'expérience au plus profond, le jeu, qui est toujours le même à tous les niveaux de l'univers, l'ascenseur du jeu, ce qui relie tous les niveaux de l'univers, visible ou invisible. C'est toujours la même chose. C'est la grande conscience et la petite conscience. Il y a le jeu. Il y a le je suis. C'est pas je fais. D'abord, on est dans l'être, je suis. Puis je ne suis pas petit, grand, machin, pas des caractères. Je suis celui qui est. Et ben, je suis celui qui est, tu le retrouves dans tous les niveaux de l'état élargi de conscience. Il est toujours présent. Donc, tout ça pour dire que le je suis peut se remettre dans la substance d'origine, dans la conscience d'origine, et puis repartir pour une nouvelle vague, une nouvelle forme, faire de nouvelles expériences, ramener de nouvelles connaissances, etc., puis de nouveau se refondre. Donc, il y a les deux temps. Il y a à la fois un temps différencié, puis après, il y a un temps indifférencié. Semble-t-il, en faisant la synthèse et la convergence de toutes les études, aussi les études sur les vies antérieures, dans le livre La vie après la mort, j'en parle, c'est comme, je dis ça, c'est comme un fagot. Tu as des brindilles, une par une, bon, même si elles semblent solides, on peut les casser. C'est-à-dire, les preuves ne sont pas absolues, mais si tu les réunis, que tu les mets fixées à la fagot, tu peux y aller pour les casser. Elles sont toutes cohérentes, elles sont toutes convergentes. L'hypothèse selon laquelle on a une conscience qui n'est pas produite par le cerveau et qui persiste après la mort, maintenant, au vu des faits, elle a 99,99% de chances d'être vraie. Alors, je dis jamais 100%, parce qu'en science, on peut jamais dire quelque chose est prouvé à 100%. D'ailleurs, les matérialistes, ils n'ont pas prouvé non plus que la conscience était créée par le cerveau et disparaissait. Ils ne l'ont pas prouvé. Tu vois. Mais les faits, maintenant, les expériences extraordinaires de la science post-matérialiste tendent vraiment à accréditer que c'est le modèle de la conscience qui est première et la matière qui est secondaire, et pas l'inverse du matérialiste qui dit que la matière est première et la conscience est secondaire. Ok. Donc, si je caricature. Oui, caricature, oui, vas-y. Ça s'amplifiera. La vision un petit peu chrétienne, j'aime pas dire chrétienne occidentale, mais bon, la vision chrétienne, qui, grosso modo, est vraie, mais elle est englobée dans une autre vision, plutôt extrême orientale, qui est un deuxième temps, en fait. C'est-à-dire, dans un premier temps, tu as la survie de l'âme, de la conscience individuelle, mais dans un deuxième temps, elle est amenée à être dissoute en fin de compte dans le grand tout. Voilà, alors c'est pas tout à fait chrétien non plus au départ, parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas la réincarnation, même sous des plans non terrestres. Il y a aussi la notion de faute et de péché, alors que là, il n'y a pas de notion de faute et de péché. C'est la conscience qui envoie des parties d'elle-même faire des aventures.
Donc, elle n'est pas bête. Si c'est Dieu ou la conscience, elle est pleine d'amour et de lumière, donc elle ne va pas se punir ou punir des parties d'elle-même qu'elle a envoyées elle-même. Si tu envoies des gens au charbon, tu ne vas pas les engueuler parce qu'après ils sont sales quand ils sortent de la mine. Tu vas dire, c'est normal, les gars, vous m'avez envoyé au charbon, il ne faut pas non plus exagérer. Donc, il n'y a pas de notion de pardonner. Tout est déjà pardonné, tout est en train de pardonner, tout sera pardonné. Et quand les gens ont fait des erreurs, par manque de conscience, parce qu'ils n'ont pas pris conscience de certaines choses, parce que la conscience, pour s'adresser à elle-même, elle s'est limitée. Se limitant, elle ne pouvait pas créer des choses parfaites, sinon ça serait toujours elle-même. Donc elle serait toujours qu'en présence d'elle-même. Donc elle est obligée de créer des choses différentes d'elle-même, donc qui ont des limites, donc qui se coupent parfois de la conscience. Donc parfois la lumière est arrêtée par un rocher, ça donne de l'ombre, mais si on enlève le rocher, c'est la lumière qui triomphe et qui enlève l'ombre. L'ombre n'est pas exacte, n'existe pas en elle-même, on va dire. Donc si tu veux, la conscience ne va pas se punir alors qu'on est tous des frères et sœurs de la conscience, on est tous issus de du même océan primitif de conscience, on va dire, et que c'est elle qui l'a voulu et qui a nécessité pour créer, pour pouvoir s'adresser à elle-même et dans la métacognition et l'autoréflexivité, des choses qui sont moins parfaites qu'elle, parce que s'ils étaient parfaites, ça serait encore elle, et on serait toujours dans le 1, tout seul, et ça ne marcherait pas, ce système. Ça ne serait pas drôle en plus. Oui. Ça marche. Je pense que c'est assez clair. J'espère que ça sera aussi pour les auditeurs. Moi aussi, j'espère que ça sera clair pour les auditeurs, parce que ça, c'est mon petit monde intérieur, mais vu le format de 35 minutes, 40 minutes, c'est... Quatrième question. Oui. Un personnage spirituel qui t'a marqué? Alors, le personnage spirituel qui m'a marqué, il y a Dieu déjà qui m'a marqué, la conscience. et, et non, ou alors le personnage spirituel qui m'a marqué, c'est mon intuition qui canalise parfois la grande conscience, quoi. Quand je marche ou quand je me réveille le matin, par exemple. Bon. Non, mais pour plus sérieux, bah, moi, c'est un peu. Je vais choisir des personnages qui sont un peu l'inverse de moi. Comme idéal. Alors, ça veut dire soit que je m'estime pas beaucoup, soit que je m'accepte comme je suis, puis voilà, avec mes handicaps. Et d'ailleurs, on a tous des handicaps autoprescrits pour ne travailler qu'un aspect de la conscience. C'est-à-dire, si on n'avait pas d'œillère, on ferait tout à la fois, on serait perdu. Moi, je ferais plein de choses si j'avais pas mes œillères. Je ferais musicien, je ferais danseur. Donc, pour que je sois là où je suis, pour vous délivrer ça, il fallait que je sois que ceci ou que ça. Bref, donc l'inverse de moi, c'est-à-dire, enfin l'inverse, pas tout à fait quand même. Il y a comme Gandhi, Martin Luther King, Mère Teresa. C'est-à-dire des gens où il y a une alliance entre le développement intérieur et le développement extérieur, qui font la synthèse, quoi, qui sont engagés, qui sont au service, tu vois, qui sont dans la non-violence. Et la non-violence sur Terre, c'est vraiment une grande forme d'amour, parce que vu tout ce qu'on vit, réussir à rester dans la non-violence, malgré les tentations qu'il pourrait y avoir. Et la violence, je ne parle pas seulement dans les coups de poing aux gens, hein. Ça peut être de la violence en ignorant, en méprisant, ça peut être en ne voulant pas écouter le dessous des gens, en disant moi j'ai raison, les autres sont des cons. Ça peut être ça la violence, hein, tout simplement. Ou en étant sourd, parce que handicapé émotionnellement, aux souffrances de ses proches ou de la terre. Bon, bref. Donc pour moi, ça représente vraiment la quintessence. Quand Mère Teresa va voir un marchand pour lui demander d'encourager son orphelinat par un don, il lui dit pas question. Et il lui dit vous devez me détester, Mère Teresa. Elle lui dit mais pourquoi, comment veux-tu que je te déteste puisque Dieu t'aime, quoi. Tu vois, c'est rien que ça, tu sais, pour moi, ça représente la sainteté, quoi. D'être capable de dire des trucs pareils, quoi. Donc voilà, ces personnages-là sont vraiment chers à mon cœur. Et en fait, ils illustrent aussi le combinat amour plus humour plus intelligence de la conscience. Il y a un écrivain qui s'appelle Werber qui dit l'amour comme épée, l'humour comme bouclier. L'amour comme Et l'humour comme bouclier. Plus l'intelligence de la conscience, ça fait que eux, ils ont ça, quoi, vraiment. Ils pouvaient être assez drôles, hein. Ils pouvaient avoir de l'humour, hein, ces trois personnages. On ne le sait pas, mais ça va. On les connaît rarement, en tout cas, pour cet aspect-là. Oui. Gandhi, ça peut être un petit rigolo, hein. Il disait des trucs qu'ils aiment bien. Les gens, oui. Mais vraiment, leur posture, tu vois, d'être dans le monde, quoi. D'être à la fois hors du monde, parce qu'ils avaient des connexions, évidemment, et dans le monde, quoi. Ouais, le côté très incarné, on retrouve ton panenthéisme du départ. Oui, tout à fait, bravo. Mais t'es vachement... Toi, tu me... je dis pas ça pour te flatter, mais tu es d'une intelligence dans tes questions, tes remarques pertinentes aux gens. On dirait que tu as une culture universelle. Non, mais je dis ça hors antenne, voilà, c'est ça. C'est trop de travail si je coupe. Oui, d'accord. Bon, passons à la dernière question. Le livre ou le film que tu recommandes à un ami en perte de sens?
Bah, ça sera les films, parce qu'un ami en perte de sens qui est dans la Ah souffrance, bah ça tombe bien, parce que j'ai beaucoup de livres jusque là. voilà, lui faire lire un livre, il va me dire, oh non, j'ai pas le courage, je suis fatigué. Non, mais attends, j'en ai trop lu de livres. J'y comprends plus rien, il faut que je m'embrouille. Non, non, je veux dire, des films, c'est plus tranquille à regarder. Et ça me marque parce qu'il y a un impact émotionnel des films qui n'est pas négligé. Et en fait, je pensais à trois films, trois types de films, mais qui se rejoignent. Ouais. Il y a le film The Truman Show avec Jim Carrey. Ouais. Tu sais, dès l'enfance, il a été élevé en fait dans un décor de carton-pâte qui est uniquement fait là pour faire de la publicité pour des produits. Et les gens qui sont autour de lui, qui croient être ses amis, sa famille et tout, sont uniquement des comédiens. Ouais. Et en fait, il est filmé en permanence, il ne le sait pas. Il Et arrive c'est au bout vrai. en naviguant, c'est ça, il arrive au bout. Voilà. Et à un moment, il y a un projecteur qui tombe du ciel. Puis il dit, mais c'est pas normal, le projecteur qui tombe du ciel. Et ça lui fait se poser des questions. Et puis après, il s'aperçoit que les gens lui jouent la comédie. Puis après, il veut sortir du décor, quoi. Et c'est vraiment un peu le prototype de l'éveil. Aller au-delà des apparences, s'éveiller. Aller au-delà de l'artificialité des décors qui sont de théâtre, finalement, qui sont construits par nos conditionnements individuels et collectifs. Mhm. Tu vois, ça demande une énergie pour s'extirper de là. Une fois que la brèche est faite, là, il y a l'appel du large, quoi. Mhm. Mais c'est pas évident. On peut rester tout le temps, toute sa vie prisonnier des propres rôles qu'on a créés, qu'on a accepté de jouer avec les autres, et de pas se rendre compte qu'on est dans une pièce de théâtre, dans un rêve, et qu'il va falloir s'éveiller à un moment donné. Donc c'est un très beau film, Ça vous vraiment. Autrement, il y a deux films, un connu, puis un que je viens d'écouter hier, par hasard, entre guillemets. C'est Un jour sans fin avec Bill Murray, ou plus récent, Un mariage sans fin. Et en fait, la trame est la même, c'est des gens qui revivent toujours la même journée. Ils sont pris dans une boucle temporelle. Et tant qu'ils sont dans leur ego, à vouloir maîtriser les choses, les contrôler, les manipuler, ils se Ouais. réveillent avec la même musique au départ, les mêmes événements, ils se rendent compte qu'ils vont revivre la même journée. Dans Alors le ils essaient. samsara, quoi. Pardon? Ils sont dans le samsara. Voilà, tout à fait. Sam et Sarah, voilà, ou bien Gilles et Jeanne. Bravo pour ta culture. Et ils aperçoivent que chaque fois qu'ils font quelque chose avec leur petit moi pour contrôler et manipuler, ça ne va pas. Ils veulent s'arranger pour que les gens agissent d'une certaine manière, ça ne marchera pas. Ils veulent les juger, ça ne marchera pas. Ils essaient même de se suicider dans le film Un jour sans fin. Ça ne marche pas, ils reviennent, il faut toujours de toute façon faire face au même problème. Et c'est petit à petit, en lâchant le contrôle, en lâcher prise de l'ego, en acceptant de commencer dans le désintéressement, de faire les choses juste pour le beau, pour le bon, pour le vrai, le bien. L'amour inconditionnel des coups, ils s'aperçoivent qu'ils ont du plaisir à faire du bien aux gens, tout simplement. Et ils arrêtent de s'auto-infliger leur souffrance en s'accrochant au désir limité du petit moi. Tu vois, c'est des très très beaux films. Vraiment, je les recommande. En plus, ils sont drôles parce qu'évidemment, Mariage sans au fin, départ, pardon, Un Mariage mariage sans femme, je l'ai vu hier, donc sur VO2 Canal+. Je pense que oui, ça fait partie des comédies récentes. Et, euh, et c'est drôle parce que si tu veux, au départ, ils en croient pas leurs yeux, puis ça fait des situations un peu ubuesques. Ils savent des choses à l'avance que les autres ne savent pas, et donc ils ont des connaissances sur les autres à force de discuter avec eux tous les jours, pendant plein de jours, que les autres ne connaissent pas. Mais ça leur permet de comprendre les autres, de les aimer. Tu vois, il y a le loup qui disait, et ça me penser aussi, après la mort, qu'est-ce qu'on devient? À la fois un et distinct. Il y a une phase où on est à la fois un et distinct. Et le loup disait très justement que quand tu comprends vraiment quelqu'un, quand tu l'aimes, tu deviens un avec lui. Mais quand tu deviens un avec lui en comprenant qui il est, tu comprends aussi sa spécificité, sa différence. singularité. Donc, et dans le film, voilà, ils apprennent à voir les gens pour ce qu'ils sont, à voir la beauté de chaque être. Donc, magnifique film. Quand tu sors de là, tu as le cœur, tu pleures déjà pendant le film. Et puis c'est fantastique. Moi, j'ai vu Un jour sans fin, j'ai vu 10 fois peut-être. Ah ouais. Ah ouais, vraiment, Un vraiment. film sans fin. Voilà. Je suis retourné 3 fois au cinéma dans la même semaine pour le voir, quoi. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de. C'était il y a longtemps, il n'y avait pas de vidéo. Enfin, il y en avait, mais il ne sortait pas tout de suite du tout. Et puis, il y a un dernier film qui s'appelle La vie est belle de Capra, Oui. qui est un très beau film, très émouvant aussi. Ça commence par un type qui veut se suicider en se jetant d'un pont. Puis il y a un ange qui est là pour gagner ses ailes, qui va essayer. À ne pas confondre avec l'autre Vie est belle de Benigni. Oui, voilà. Non, 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 voilà. Là, c'est un film, je crois qu'il est en noir et blanc, les années 50, je pense. Ah, mais ils l'ont remasterisé, je crois qu'il Ah, est. peut-être. Ouais. Bon, bah, en tout cas, voyez-le, quelle que soit sa version, parce qu'au départ, le type veut se suicider. Il pense avoir raté sa vie. Il pense n'avoir pas été à la hauteur, etc. Et puis, il y a un ange qui est là pour gagner ses ailes, de... qui doit l'empêcher de se suicider, quoi. Et l'ange, il l'aide à ne pas se suicider, tout simplement, en lui montrant ce que serait devenue la vie s'il n'avait pas existé. Lui qui pensait avoir tout raté, être un moins que rien, un loser, parce qu'il avait des difficultés financières avec sa banque. Puis en fait, on s'aperçoit que s'il avait des difficultés financières, c'est parce qu'il avait été très généreux avec les pauvres, qu'il n'a pas voulu être le banquier véreux et anthropophage, j'allais dire, enfin, n'importe quoi. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Et puis qu'en fait, il avait fait du bien à plein de gens par ses paroles, ses gestes, qu'il y a des gens qui seraient devenus vraiment dans la misère, dans la souffrance sans sa vie.
Et donc, quand il voit tout ça, oh là là, lui qui voulait se suicider, il rentre chez lui, et c'est Noël en plus, et tout le monde l'accueille, et il se rend compte du bonheur qu'il y a d'être dans une famille, le bien qu'il a fait aux gens, et rédemption, quoi, il a plus envie de se suicider du tout, quoi. Parce qu'on oublie souvent C'est vrai. ça, que l'important, c'est vraiment l'amour, les relations, quoi, que les réalisations extérieures sont pas aussi nourrissantes que ça, et on peut très bien réussir sur un certain plan, et très mal réussir sur le plan du cœur, quoi, et de la joie. Donc voilà pour ces films. Très bien. En plus, le dernier film, je crois que c'est. Vous avez lu qu'aux États-Unis, c'est le film qui revoit tous les ans. Apparemment, c'est le film typique qui revoit tous les ans pour à l'époque de la période de Noël. Je crois que c'est un film qui. C'est le film familial par excellence. Ah, d'accord. Bah, j'ai peut-être dû le voir, mais je vois pas plus ce que c'est, mais ouais. Que tu recommandes, tu as le titre ou? Non, non, le film dont tu as parlé, là, Ah, pardon. Ah, ok, d'accord. La vie est belle. D'accord, d'accord. c'est un film qui est très connu là-bas, apparemment. Bon, maintenant qu'on a fini, Bah, maintenant, on c'est va des inverser. voir maintenant. On va inverser. C'est-à-dire Attends. maintenant, je vais te poser des questions Eh ben, et on c'est va bien. enchaîner. Le Ça temps ferait est deux prêt. fois. Alors, je te présente. Non, ça, je pourrais pas. Par contre, après, je peux te Peut-être poser un des jour. questions. Peut-être un jour. Peut-être Pour un toi, jour. quel est le sens de la vie, David? Je te le dirai peut-être un jour. D'accord. Non, mais fais une vidéo, hein. On t'attend tous au tournant, hein, maintenant. Bah, quand la vidéo aura des milliers et des milliers d'abonnés, peut-être que je répondrai. Ah, bah, c'est bientôt, ça. Ouais. On verra. D'accord. Donc, dans un mois, oui, d'accord. Merci à tous et à toutes, hein. J'espère ne pas avoir été trop compliqué C'était un parce plaisir. que je pensais être plus simple, puis en fait, je me suis aperçu que j'ai pas été très simple. Je pense que c'était assez accessible. Bon, merci. Merci à toi. Merci à toi. Merci. À bientôt.